J'ai créé ma boîte fin 2012, début 2013. L'idée c'était de vraiment devenir... déjà j'ai fait une école de management et d'entrepreneuriat qui est très axée sur l'entrepreneuriat à Lyon. Donc c'est vrai qu'on avait vu beaucoup de cas d'école, on avait rencontré beaucoup d'entrepreneurs pendant nos études avec la personne avec qui j'ai créé ma boîte, Madeleine. Et ça nous a donné envie. On ne s'est pas lancé tout de suite après l'école, on avait quand même envie d'avoir une expérience d'abord salariée et prendre de l'expérience. Et c'est au bout de 4 ans d'expérience qu'on a décidé de créer notre boîte, donc fin 2012, début 2013, un voisin épatant. Un voisin épatant, c'est un site d'économie collaborative. Alors l'économie collaborative, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment à la télé, dans les médias. En fait, ça signifie de l'échange de services entre particuliers. C'est-à-dire on passe plus par des professionnels pour effectuer des travaux chez soi, on fait appel à son voisin, en l'occurrence, puisqu'on s'appelle un voisin épatant. Donc l'idée, c'est de vraiment s'échanger tout type de coups de pouce. Donc comme je l'ai dit, ça peut être du bricolage, mais ça peut être aussi de la location de perceuses, puisqu'une perceuse est utilisée 10 minutes par an, donc autant qu'elle serve aussi à d'autres personnes. On met aussi, donc un voisin épatant, c'est ça, c'est de l'économie collaborative, mais on met aussi en avant beaucoup les commerçants de quartier, parce que notre idée c'est de remettre l'esprit de voisinage au goût du jour, c'est notre punchline. Donc on a envie vraiment que tous les acteurs du quartier soient impliqués sur notre site. Alors ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'était un vrai choix décisif qu'on a pris dès le début, de vraiment combiner les deux et de ne pas se détacher à 100% sur notre projet start-up. Premièrement pour une raison économique, c'est qu'une start-up, pour trouver son business model, ça met du temps. Ça met 1 an, 2 ans, 3 ans pour voilà, avoir un chiffre d'affaires viable et régulier. On ne voulait pas être aux abois financiers, donc on a fait ce choix de conserver nos emplois. Mais aussi parce que on se sentait capable et on savait qu'on sacrifierait beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends. Concrètement, c'est un peu... Il y a le travail de 9 h à 20 h et il y a un voisin épatant le reste du temps. On ne dort pas beaucoup, on passe beaucoup de week-ends, on sollicite beaucoup les potes le week-end pour aller tracter avec nous, pour aller être présent sur les événements. Mais pour l'instant, c'est un choix et je pense qu'on est gagnant vis-à-vis de ce choix-là. Grande question, c'est un peu la question à 10 000 ou 100 000 euros pour nous en ce moment. Puisque maintenant ça va faire presque 2 ans qu'on est sur notre start-up. On l'a développée, elle existe, le site existe, a du trafic. Donc on est arrivé pas au bout de l'expérience parce qu'il y a encore 10 000 choses à faire. Mais c'est vrai qu'on est pile à la croisée des chemins où on se demande est-ce qu'il faut finalement revendre notre start-up à des gens qui eux sont prêts peut-être à se dédier à 100% et à l'élever un peu plus haut, ou est-ce que nous on a envie de prendre ce rôle-là, voilà, de se dédier à 100% à nos start-up. Pour l'instant j'ai pas la réponse, je l'aurai peut-être d'ici la fin de l'année, mais c'est vraiment exactement notre problématique du moment.